Avec la pipette, on va encore sélectionner donc d'autres couleurs. On va prendre ici le gris et on va continuer donc à rajouter des détails. Si vous voulez, ici ça va pas avoir beaucoup d'importance. Je pense qu'on va par la suite on va rajouter une vraie image en fait qu'on va mettre en incrustation. Je vais vous expliquer après. On sélectionne encore derrière. Voilà. On va faire comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer directement de mettre une image devant pour donner un vrai effet d'herbe en fait, un peu qu'on ait la vue sur une plaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fichier et on va importer notre image. Donc à télécharger avec le tuto, j'ai mis un dossier. On va aller dans ce dossier, on va aller dans Images. Et dans Images, j'ai mis une banque, donc j'ai mis une banque d'images. Euh, et en fait, on va taper un peu dans toutes ces images, peut-être pas tous, pour créer ce paysage. On va sélectionner celui-ci et on va l'importer. On importe et on va aller le placer donc devant tous les autres calques. C'est que l'herbe qui nous intéresse, donc on va découper les nuages et les montagnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil polygonal. Le but, c'est de faire donc un compositing le plus rapidement possible. On va pas tout découper avec précision. On va zoomer et on découpe. Voilà. Et voilà. On va pixeliser le calque de l'image pour pouvoir en fait supprimer le fond. Et on appuie sur supprimer. On revient en vue globale. On reclique donc sur l'assaut polygonal. On clique droit et on fait transformation manuelle. Donc ça va permettre en fait de modifier le calque, de l'agrandir, de le rétrécir, de pouvoir faire des torsions, pouvoir modifier notre image dans tous les sens. Alors, on va essayer de donner un petit effet d'herbe aplati. Voilà. On va aller dans Gomme et on va resélectionner en fait plutôt dans les réglages. On va leur sélectionner celui qu'on avait choisi, donc c'était le 27.
en brush. Voilà. On l'agrandit un peu en épaisseur. On zoome. On va aller en fait casser un peu tout ça. Vous voyez, c'est pas précis. Mais de loin, voilà. Ça doit ressembler à un paysage. On va aller dans image, réglage. Et on va aller dans teinte et saturation. Et on va partir un peu dans le violet. Voilà. Avec la gomme, on va sélectionner, donc on va remonter, on va sélectionner donc un cercle d'opacité. Et on va effacer un peu les bords. Comme ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place déjà donc les images et modifier par la suite. On va juste donc retourner dans transformation manuelle, peut-être l'agrandir, le rétrécir un peu, comme ceci. On va appliquer et donc avec la gomme, on va un peu agrandir en épaisseur. Voilà. Et on va un peu aller creuser. Là, comme ça. On va aller rechercher notre forme qu'on va réagrandir, rétrécir un peu. Voilà. On resélectionne le cercle. Donc ce qu'on va faire, on va cacher la palette de couleurs et on va rajouter des petits effets d'herbe pour donner quand même un tout petit peu de finition, que ce soit un peu légèrement propre. On va ici donc sur l'outil pinceau, dans les réglages, on va sélectionner, c'était le numéro 27. On ragrandit un peu, 99. Et avec la pipette, on va aller sélectionner donc au pif une couleur dedans, par exemple ici. Voilà. On va aller sur nos calques. On resélectionne notre outil. Voilà. Et
On va rajouter de l'herbe. Pour faire de beaux effets, vous restez appuyé clic gauche et vous descendez vers le bas. Ça fera des plus beaux effets. On peut resélectionner que la pipette une autre couleur, un peu plus claire, ou voilà. On resélectionne l'outil et on peut rajouter donc petits effets. Bon, le but c'est vraiment de se dépêcher, hein, donc par endroit ça déconne peut-être un peu, mais c'est pas grave. Par la suite on pourra peut-être le modifier. Je rappelle que ce sera un monde assez imaginaire. On va sûrement garder les montagnes au fond comme ça, on va voir. On va encore rajouter 2-3 arbustes. Enfin, effet d'arbuste. Dans réglage, donc on prend le 27. Voilà. On va cocher diffusion pour nous donner des petits effets en fait qui pourraient ressembler à des feuilles. On l'agrandit en épaisseur. Comme ça à peu près. Avec la pipette, on va prendre du vert. On reprend le pinceau. On va encore un peu le modifier par la suite. Ok. Euh, ok, on verra après. Pour mettre en plein écran, pour avoir une vue un peu globale, donc on appuie ici. Donc plusieurs fois, il y a plusieurs. Donc là, le mode plein écran. Pour en sortir, c'est échappe. Voilà, ça permet de bien visualiser le paysage. Donc échappe pour en sortir. Et maintenant, on va mettre, en fait, on va faire un petit effet de brouillard. Donc derrière chaque calque. Ce qu'on va faire, donc on va sélectionner l'outil pinceau. On va remonter. On va reprendre notre cercle donc de flou. Et on va prendre une taille. Donc là à peu près 345. Et
Donc on va voir ce que ça donne. On va prendre... Donc on va aller sur du blanc. Et voilà, donc là c'est trop, donc on va faire beaucoup de fois annuler. Donc je vous rappelle qu'ici on a l'historique, donc pour pouvoir supprimer, donc au fur et à mesure enlever ce qu'on a fait. Voilà. Donc là il faut vraiment s'amuser sur les détails. Voilà. On sélectionne encore un calque en dessous. Ici. On continue à rajouter. Comme ceci. On sélectionne encore donc, le calque derrière. Ça on verra par la suite, on supprimera ou on laissera, on verra. C'est comme ça. Donc là ça va être très léger. Toujours très léger. Donc on reste appuyé, un clic gauche. Voilà. Okay. Voilà. À vous de jouer, hein, faites comme vous voulez. Vous pouvez vous éclater un peu. Si vous voulez mettre plus de brouillard ou pas. On verra si nous on garde.